Les miracles n'existent pas. Si tu es malade, va à l'hôpital, qu'on te fasse des examens, qu'on te dise si on peut te soigner, ce qui ne va pas, ce qu'on peut faire, s'il faut attendre, etc., etc. Ne compte pas sur un pasteur, sur un imam, sur un guérisseur pour te soigner. Ce sont des charlatans. Si quelqu'un vient te dire, au nom de Jésus, je vais te guérir parce que Jésus a guéri des malades, si tu crois, si tu as la foi, tu vas être sauvé, tout ça, c'est faux. Ces gens-là ne sont pas Jésus. Au XXIe siècle, pour le moment, c'est la médecine. Maintenant, si tu es préoccupé par ta maladie, si tu as des inquiétudes, fais un accompagnement émotionnel, psychologique et comportemental pour que ta maladie ne s'aggrave pas. Parce que les deux vont ensemble. Quand tu as une maladie, si mentalement, psychologiquement, émotionnellement, tu n'es pas bien, ça peut aggraver la maladie. C'est ça qu'il faut faire. Et maintenant, il y a un troisième accompagnement aussi à faire. C'est un accompagnement spirituel, pas religieux. C'est quoi la différence? C'est que l'accompagnement spirituel va te permettre de comprendre pourquoi cette maladie est venue à toi, pourquoi tu as cette maladie, pourquoi tu es confronté à ce genre de situation, qu'est-ce qui a pu créer ta maladie psychologiquement. Par exemple, il y a des gens parfois qui sont atteints du cancer, qui viennent me voir et on finit par découvrir que c'est parce que ces personnes stressaient trop. Ces personnes étaient tout le temps inquiètes. Ça peut être une raison. Ça ne veut pas dire que c'est forcément cela. Il y a plusieurs raisons psychologiques, émotionnelles et comportementales qui peuvent t'amener à avoir une maladie. La seconde raison, c'est que ça dépend de tes vies antérieures. Parce que s'il y a des choses que tu n'as pas réglées dans tes vies antérieures, dans cette vie-ci, ça se représente. Je n'arrête pas de vous dire que un problème que vous n'avez pas résolu, quand vous mourrez, quand vous revenez au monde, vous revenez au même stade, le même problème va ressurgir. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas soigner ce problème. Et parfois, votre âme va passer par la maladie pour vous faire comprendre que vous devez évoluer dans votre façon d'être, dans votre façon de faire. Peut-être vous mangez mal, peut-être vous vous énervez trop, peut-être que vous ne dormez pas bien. Tout ça peut concourir à vous amener à tomber malade. Donc, il faut régler vos problèmes. Préparez cette vie-ci et commencez déjà à préparer la prochaine vie. Parce que vous n'avez pas le choix, vous allez revenir. Que vous croyez à la réincarnation ou pas, vous allez revenir. Donc, voilà les trois choses qu'il faut faire. À bon entendeur, salut, bisous.